En 1997, j'habitais rue des Martyrs, dans le 9e, à Paris. Et à chaque fois que je me rendais au métro Pigalle, je passais par la rue Victor Massé, où a été créé le Chat Noir, un cabaret au 19e siècle. Et puis plus loin, la rue Frochot, qui donne sur la place Pigalle. Et cette rue Frochot, elle était extraordinaire parce que à l'époque, c'était uniquement des bars à filles. Il y avait une galerie d'art, il y avait un cercle de jeux et un hôtel. Mais tout le reste, c'était des bars à filles. Des bars d'entraîneuses qui vendaient de l'alcool. Et ces bars à filles c'était incroyable à Pigalle parce que dans cette rue, parce que ces bars à filles, pour moi, représentaient vraiment des décors de cinéma. Il y avait l'Apollo, un peu plus loin, qui ressemblait à une fusée sur 2 étages. Il y avait la Bohème, qui représentait une roulotte de bohémiens. Voilà, c'était des façades extraordinaires, et donc cette petite rue Frochot était extraordinaire. Puis un jour, j'ai vu une annonce, la galerie d'art de la rue Frochot était à louer. Et donc à ce moment-là, la troupe de théâtre qu'on formait jouait au point virgule, et on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas louer pour faire des répétitions, pour donner des cours aussi. On donnait des cours déjà au point virgule, mais on s'est dit, bon tiens, pour grandir, pour répéter, pour être obligé de répéter aussi, pour avoir un lieu de répétition, prenons cette location. On a donc loué la galerie d'art de la rue Frochot, au 6 rue Frochot. Et puis, un jour, on s'est dit, 2 ans plus tard, on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas ouvrir une toute petite salle dans cette rue Frochot, le Movies, qui était dans le Marais, qui était la seule salle de moins de 80 places à Paris, venait de fermer. Elle était tenue par Richard Calfa, et puis il y avait joué Jamel, Jean-Luc Lemoyne, enfin des tas de gens, Elie Kakou à l'époque. Et donc il n'y avait plus de petites salles à Paris. Plus de salles en dessous du Petit Palais des Glaces et du Point Virgule. Donc on s'était dit, ouvrons une petite salle pour nous, pour jouer nos créations, sans censure des programmateurs, des journalistes. Un petit peu, voilà, on était des jeunes artistes créatifs et fougueux, et on n'avait pas encore conscience de la nécessité parfois de censurer, c'est pas censurer, mais de mieux retravailler nos spectacles. Donc, Franck Arsquet a eu l'idée, il était dans le groupe à l'époque, un des plus créatifs du groupe, il a eu l'idée de lancer un financement participatif. Et donc on a écrit ensemble, surtout lui d'ailleurs, on a écrit ensemble une lettre destinée aux amis, à la famille, et une lettre qui demanderait de l'argent, de l'aide, des bricoleurs. Voilà, c'était en mai-juin 99. Et puis tout l'été, on a installé nos bancs et nos tables sur le trottoir du 6 rue Frochot, et on a attendu que les gens viennent nous aider. Et les gens sont venus nous aider. Et de la famille, y compris de la famille avec qui on était fâchés à l'époque, je me rappelle, pour moi. Des tas de gens nous ont donné de l'argent, nous ont donné du matériel. Ma tante, qui était marionnettiste, nous a donné une table de lumière et un projecteur. Une petite découpe, et voilà, des choses comme ça. Les gens sont venus, et puis en septembre, on a pu ouvrir le théâtre Le Bout. On a existé longtemps sur le nom, et puis on s'est dit qu'il fallait aller au bout, voilà, de ce projet. Et donc aller au bout, c'est la rengaine maintenant, aller au bout. Il faut aller au bout dans la vie, c'est vrai, mais aussi il faut aller au bout. Et pourquoi il faut aller au bout aujourd'hui, 20 ans plus tard, 22 ans plus tard? C'est parce que Le Bout est donc la plus ancienne petite salle d'humour de Paris, de moins de 80 places, donc elle fait 50 places, 49 places exactement, et elle existe depuis 21 ans, et elle a vu naître énormément de talents. Elle a vu aussi se poursuivre la carrière d'énormément de talents. Tout le monde n'a pas démarré au bout, évidemment. On a soutenu, on a formé énormément de gens, mais surtout on a soutenu, et j'ai auditionné par exemple des centaines, j'ai calculé l'autre jour, 2500 spectacles que j'ai vus en entier un après-midi, et auditions qui sont suivies de recommandations professionnelles, évidemment, artistiques. Bon, j'ai vu énormément de spectacles s'auditionner devant moi tout seul, et j'ai toujours, il n'y a pas une exception à ça, pris le temps de voir les spectacles en entier, en solo,
l'après-midi pour les conseiller, que je les programme ou pas. Je suis donc fier aujourd'hui de dire que le Théâtre Le Bout choisit sa programmation, qu'il, en dépit de tout besoin financier, grâce au soutien de l'école du One Man Show, mais Le Bout n'a pas de... comment dire, il n'a pas de difficultés financières, et il est totalement autonome de tout choix artistique. C'est pour ça qu'on va trouver toujours des choses très bien au bout, parce qu'on n'aura pas besoin de dire ah j'ai besoin de boucler une programmation parce que sinon je suis dans la galère financièrement, tout ça. Non, au bout ça n'existe pas. On fait ce qu'on veut, je programme ce que je veux avec mon équipe extraordinaire, fidèle, qui parfois est là depuis le début. Je pense à Christophe Zinc, rejointe il y a 10-15 ans par Johan, Delphine, Émilie, voilà, des tas de gens qui sont là, et depuis des années aussi. Et cette aventure est en péril. Vous le savez, le Covid a quand même vidé les caisses. Il a vidé aussi le moral des troupes. Voilà, c'est assez difficile. Heureusement, personnellement, je suis très soutenu par mon équipe qui parfois tient mieux le coup que moi sur ce coup-là pendant le confinement. Donc, voilà, je veux dire, cette histoire de financement participatif au début pour le bout, se prolongera peut-être grâce à vous, parce qu'aujourd'hui on vous demande à nouveau un financement participatif 21 ans plus tard, et je pense qu'on va y arriver, et je vous remercie pour ça. Je voulais raconter la petite histoire du financement participatif du début du bout, parce que c'est un peu un conte de fées, et j'espère que ça perdurera encore longtemps, avec ou sans moi. Vive le bout, et merci à vous.